Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure du 26 octobre 2024. Alors là, on va faire un petit tour d'actualité assez rapide. Il n'y a pas des informations capitales, mais tout de même importantes, on va dire, qui touchent notre, notre bien-être quotidien. Alors, première des choses, impôt sur les chiens en 2025, réalité ou rumeur? Alors, donc, voilà ce qui est l'article. Alors, je vais vous dire ce qu'il en est. Donc, c'est sur un blog et du Canigou gourmand. Voilà. Donc, on, cette question avait déjà été posée en 2024. Ça semble revenir une rumeur dans une chronique sur la radio RTL. Peu de monde a écouté à 7h30 lundi matin. Donc, quelqu'un qui propose donc une nouvelle taxe sur les chiens. Donc, dans l'article, on vous dit il y a peu de chances que ça aboutisse parce que il y a beaucoup de propriétaires de chiens et de chats, et celui qui propose ceci risque de perdre des électeurs. Ça, c'est un bon argument, mais c'est quelque chose qui se pratique déjà dans de différents pays européens, y compris notamment en Allemagne. Et comme les Français aiment bien imiter les Allemands, dans ce qu'il y a de plus mauvais souvent d'ailleurs, eh bien, on n'est pas à l'abri de cette mesure tout à fait stupide pour ce qui y est de mon opinion. Alors pourquoi? Alors, outre le fait que donc vous allez décourager, donc ça fait devenir un produit de luxe. Déjà, quand les frais de vétérinaire, les obligations de stérilisation, j'en passe et des meilleurs. Avant, tous les enfants, ne nous étonnons pas si nous avons des enfants qui seront cruels avec les animaux, mais vous aviez les enfants étaient en contact, même s'ils n'avaient pas d'animaux, bien souvent. Il y avait des chats qui se baladaient un peu partout, les pigeons dans les villes, etc. Donc il y avait déjà ce contact animalier beaucoup plus important autrefois, donc dans ma jeunesse, que ce n'est aujourd'hui, même si vous n'aviez pas vous-même des animaux. Ça, c'est une chose, bonne ou mauvaise, on ne va pas en discuter. C'est un fait, simplement. Euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Le contact animal, c'est si vous en possédez un. Alors même les poissons, même, ça serait des taxes ridicules pour le principe de dire donc tout le monde doit payer. Et donc évidemment, c'est une mesure qui va encore incomber aux plus pauvres, hein, comme toujours. Alors les gens ont des difficultés financières, on les encourage donc à abandonner leur minimal, puisque pour une famille en difficulté, eh bien, une taxe, même modeste, ça reste une taxe. À savoir d'ailleurs, bien souvent, il y a aussi des abandons pour des raisons financières, ne l'oublions pas. Hein, le frais de nourriture, etc., ça revient cher, hein, vétérinaire, etc. Euh, Maintenant, voyons les conséquences. On oublie que le chien, c'est pas un pot de fleurs. Le chien, c'est pas des poulets qu'on élève dans son jardin. Le chien, c'est un ami. En ce qui me concerne, il reste à sa place, mais sa place, c'est quand même la famille. Il se couche pas sur le canapé, sauf si je le vois pas, mais je le considère quand même comme un membre de la famille à part entière, avec une hiérarchisation donc ce qui lui est permis au sein de cette famille. Il a le droit donc à être bien traité et surtout, il a aussi des devoirs. Moi, je prends pas un chien uniquement parce qu'il est beau. Il y en a peut-être, c'est un peu un objet de décoration, mais moi, il a toujours eu une utilité. D'ailleurs, quand j'avais mes enfants qui étaient tout petits, j'ai en été, donc on avait une moustiquaire sur un landau, j'avais une chienne. Impossible de la faire décoller du landau, il fallait toujours qu'elle soit à côté.
au départ, ça m'agaçait un peu, jusqu'au jour où finalement je me suis aperçue qu'elle mordillait la moustiquaire. Et en fait, la moustiquaire tenait par un élastique autour du landau et une guêpe était arrivée à passer dessous. Donc, c'était un tout petit nourrisson, hein, il devait avoir autour de 2-3 mois. C'était en été, donc c'est pour ça qu'il était dehors. Si ma chienne n'était pas là, je ne me serais probablement pas aperçue qu'il y avait la guêpe. Donc, elle essayait de la tuer comme ça avec les dents, niaquant. Et donc, je suis arrivée à me débarrasser de cette guêpe inopportune. D'autre part, moi, les enlèvements d'enfants qui sont dramatiques, qu'on retrouve violés, assassinés, il y avait peu de chances que cela arrive, parce que déjà, j'avais donné l'habitude toujours à tous mes chiens. Mes enfants sortaient en premier, on ne donnait pas directement sur la rue, ils partaient d'un côté ou de l'autre, et le chien, eh bien, c'est lui qui sortait et qui repérait l'endroit où on allait en suivant par les enfants. Donc, il savait qu'automatiquement, il se dirigeait vers les enfants. J'avais mis un berger allemand que j'avais particulièrement dressé en mettant des vêtements, par exemple, dans un sac plastique en lui faisant renifler. Il avait un très bon flair. Et il était capable, il avait très bien compris qu'il fallait qu'il renifle ce qui était dans le sac. Tous mes enfants parfois se cachaient, mais je lui faisais, une fois je fais essai de lui faire sentir un vêtement, donc quelque chose qui appartenait à un voisin, et il est bien allé chercher ce gosse-là. Et donc, voilà. Ensuite, évidemment, il est allé à la cachette de mes enfants, mais il a bien compris que c'était lui que je voulais en premier. Il y a une gamine d'ailleurs qui avait fait une fugue. Et c'est pas moi qui l'ai retrouvée, elle a été retrouvée assez rapidement. Mais mon chien, parce que c'était au bord d'un canal, etc., s'était bel et bien dirigé là où elle était passée par un chemin inhabituel par lequel on ne passait pas habituellement. Voilà. Donc c'est une sécurité, une question de vie ou de mort parfois. Je pense à ces femmes qui font du jogging. Pour moi, c'est vraiment extrêmement dangereuse. J'ai toujours été très réticente quand ma fille, j'ai su que des fois qu'il lui arrivait de courir seule dans des endroits déserts. Et j'ai toujours mis la pression autant que je pouvais pour quand elle court, qu'elle soit avec un chien. Voilà. De toute façon, quand elle était mineure, non, pas question. Elle y avait ou son frère ou un chien, mais je ne voulais pas qu'elle prenne de tels risques. Alors, il y a l'aspect sécuritaire qui est évident. On a eu récemment, d'ailleurs, dans les informations, des voyous qui ont voulu s'emparer d'un jeune chien, pourtant 6 mois, c'est vrai que c'est pas agressif à cet âge-là, il faut attendre, un chien attaque rarement à cet âge-là, mais il a très bien compris le danger quand on a blessé sa maîtresse, il a mordu, il les a mis en déroute alors qu'ils étaient 2. Hein. Donc, côté sécurité, dans une époque où l'insécurité est précisément le problème, eh bien, au lieu de prendre des mesures pour rendre le monde plus sûr, on en prend pour le rendre moins sûr. Hein, favoriser donc le viol et meurtre de personnes vulnérables. Je ne parle pas des commerces, je ne parle pas non plus des personnes âgées. N'oublions pas, autrefois, la personne âgée au centre de la famille, c'est plus le cas maintenant. Il arrive très souvent que c'est le seul compagnon. Pour l'aspect psychologique, vous savez que la personne âgée, le problème, c'est le contact. On a besoin d'un contact physique. Je parle de contact physique et je ne parle pas de sexualité. Même lorsqu'il y a simplement un contact physique, que ce soit tenir un enfant dans ses bras, que ce soit se tenir par la main, que ce soit caresser un chat, que ce soit caresser un chien, le résultat est le même. Vous avez une détente musculaire, une relaxation. Vous avez donc un meilleur des antidépresseurs. Hein, pour les personnes âgées aux tendances suicidaires, isolées. On a reconnu même chez des personnes qui avaient des troubles mentaux donc et âgés, qui étaient déjà en service médicalisé, le contact avec l'animal les améliorait. Donc,
Que fait-on? On va empêcher ces personnes-là et les SDF. Vous avez des SDF avec des chiens. Ils vont pas payer la taxe, hein, je suppose. Et je suppose que non plus que les molosses des dealers, on va pas les embêter pour leur réclamer les taxes. Voilà, ça sera toujours encore l'exploitation. Donc c'est un peu l'État gangster, hein, finalement, on exploite, l'État n'est plus protecteur des plus vulnérables, il en est l'exploitateur. Voilà. Bien, on va passer à autre chose. Alors, un parlementaire arrêté avec de la drogue, ce député Choletais appelle à le laisser tranquille. Alors, le député LFI de Loire-Atlantique, Andy Kerbrave, donc je crois qu'il a acheté de la drogue en plus à un mineur, pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants. De nombreuses figures politiques ont réagi, parmi elles Denis Masseglia, député de la 5e circonscription de Maine-et-Loire, celle du Cholet, qui appelle à le laisser tranquille. Ah, je suis de son avis, moi je le laisserais bien tranquille, c'est-à-dire que son poste de député, eh bien, il saute, tout simplement. Là, il serait tranquille, il soigne, il fait ce qu'il veut, mais il ne revient plus parce que un député, pour moi, c'est quelqu'un qui vote des lois, qui ont des conséquences sur des millions d'individus. Il représente la France. Il doit être à l'abri de troubles mentaux, de troubles du raisonnement, de troubles du jugement qui peuvent être liés justement à la prise de drogue, soit en tant que conséquence, soit dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire parce qu'il est mal dans sa peau, il prend de la drogue et si on est à ce stade-là, bah, qu'il s'occupe de lui et non pas des autres. Donc il n'y a rien à faire en tant que député. Ou inversement, les conséquences de la drogue bon, qu'il pourrait avoir sur sa lucidité. Hein. Donc, bye bye. Moi, je le laisserai vraiment tranquille, celui-là. Hein. Inadmissible. C'est bon, je commente, mais on pourrait dire sans commentaire. Ça, vraiment, jusque-là, de ce genre de bêtises. Alors, là, eh bien, on va terminer sur une photo d'une dame âgée, 90 ans, très sympathique, Jeanne Goodall, donc primatologue, pardon, américaine, qui s'est battue pour la biodiversité, la protection donc des chimpanzés notamment, et qui rappelle que l'humain fait partie du monde de la nature et ne pas protéger la nature, ce n'est pas protéger aussi les êtres humains. Donc je vous laisserai aller voir, donc vous voyez sur Brut sa vidéo, et je partage entièrement son avis. Mais elle vous dit, bon, au départ, elle dit que les groupes de chimpanzés qu'elle suivait vivaient au milieu d'une immense forêt et qu'il leur reste maintenant plus qu'un bout de forêt entouré de collines dénudées. Eh bien, justement, elle reparle du climat, du réchauffement climatique. Seulement, moi, j'inverse les choses. Je rappelle que c'est la déforestation qui engendre de la sécheresse et que cette sécheresse favorise à son tour les incendies. Et quand vous avez une forêt qui est trop diminuée du fait de la sécheresse qu'elle engendre et des incendies qui en sont la conséquence, la forêt est vouée à la disparition. Alors, le bien le plus précieux qu'on a sur cette terre et qui risque un jour de devenir rare, avec pourtant une démographie qui est en pleine expansion, c'est l'eau douce. Donc, oui, protégeons la biodiversité, mais surtout protégeons la forêt. Protégeons la forêt et c'est la seule action intelligente qu'on peut faire contre un réchauffement climatique. Parce que bon, encore dernièrement, voiture électrique, bon, d'une part, il faut produire plus d'électricité. On a déjà donc faire un peu de programme nucléaire, déjà qui suffit à peine à notre consommation présente. On va l'augmenter avant d'avoir ça. C'est l'histoire de Perrette et ses pots de lait. Hein, qui prévoit tout ce qu'elle veut acheter avec ses œufs et qui casse les œufs en route. Hein, c'est exactement la même chose.
Et en plus, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, sur les conséquences du nucléaire, les déchets, tout ce que vous voudrez. Certainement pas la bonne solution. Le problème de ces voitures qui donc tombent en panne si vous avez un froid important, les problèmes des batteries qui vont se recharger en même temps. Et là, donc, on voyait, on avait une photo, donc une voiture électrique sur un chargement là d'un transporteur, paf, qui prend feu, toute neuve, sort du salon. Et vous avez toutes les autres, toute la lignée, là, je ne sais pas combien il y a de voitures, qui prennent feu, les unes après les autres, donc un immense brasier. Alors, côté sécurité, encore là, on a tout gagné. On a gagné le cocotier. Eh bien voilà, on a fait le tour. Je vous avais promis une vidéo courte et rapide. Donc, je vous rappelle, laissez tranquilles nos animaux, ils protègent nos vies. Euh, le, le moyen de faire des économies, eh ben, c'est déjà de mettre le député qu'on a vu là, de la France Insoumise à la retraite directe, même pas à la retraite, hein, parce qu'il ne la mérite pas, sa retraite. Hein, c'est une faute professionnelle. Dehors, tout simplement. Là, on va économiser de l'argent, hein, déjà. Et puis, oui, n'oublions pas la forêt. Bonne journée.